tous et bienvenue sur ma chaîne des mailles et des couleurs. Je m'appelle Pauline, je vis en Normandie et vous êtes ici sur une chaîne qui parle principalement de tricot, de belle laine et de couleurs. Aujourd'hui, j'ai plein de petites choses à vous montrer. J'ai 2 projets que j'ai terminés récemment, j'ai 2 projets en cours et j'ai des nouveaux achats, dont ce que j'ai trouvé au salon Création et Savoir-faire. C'est parti! Alors, je vais pouvoir commencer par le plus visible. C'est ma petite chaussette de Noël. Je vous avais montré la dernière fois que j'avais déjà commencé. Je l'ai réalisée en drops Népal. Donc il y a un mélange de laine et alpaga. J'ai créé le motif du jacquard moi-même en utilisant une feuille de papier petit carreau, voilà, pour faire un petit P comme Pauline et un petit dessin esprit de Noël. Voilà, je suis très contente et donc je la prends pas parce que je l'ai accrochée un peu comme je pouvais pour la mettre dans ce décor pour que ça fasse un peu plus Noël vu que nous sommes en décembre et que voilà, c'est fait du bien de se mettre un peu dans l'ambiance de Noël. Comme deuxième projet terminé, nous avons le Seven Signs Beanie de Annabelle Williams, qui est un bonnet avec des torsades. La créatrice a même créé des tutos vidéo pour que l'on puisse bien comprendre comment réaliser les torsades. Je l'ai réalisé avec une laine de Yarn by Simone, c'est le mélange mérinos soie yak. Vous allez voir, on va avoir beaucoup de mérinos soie yak aujourd'hui, donc c'est 60% mérino, 20% soie et 20% yak. C'est le coloris The Dock of the Bay. Et la dernière fois, il me restait que les diminutions à réaliser pour terminer le bonnet. Et j'avais très peur de ne pas avoir assez de laine, mais j'ai eu assez de laine pour pouvoir terminer mon bonnet. J'ai même encore un peu après, j'avais fait 2 cm de côte en moins au cas où, parce que j'avais peur de ne pas avoir assez. Et finalement, je pense que j'aurais pu faire 1 cm de plus, mais bon. Je ne regrette pas du tout, les 2 cm de côte en moins, ça ne change pas grand chose. Et au moins j'ai largement eu assez de laine pour terminer le bonnet tranquillement. Voilà, il n'y avait pas de raison de paniquer. Mais voilà, je suis très contente du résultat. Il est très beau, très doux. Et je suis assez fière de moi aussi parce que c'est mon premier bonnet avec des torsades. Et voilà, c'est sympa de faire un travail un peu plus travaillé et pas seulement du jersey. Voilà, je suis assez fière de moi sur ce coup-là. Je suis désolée si la lumière change beaucoup, le temps est très instable donc on risque d'avoir pas mal de changements de lumière pendant la vidéo. On va voir comment ça se passe. Donc voilà pour mes 2 projets que j'ai terminés récemment. Nous avons pour les projets en cours, je vous avais montré je crois la dernière fois aussi, je tricote des chaussettes pour une de mes sœurs. Alors j'ai fini la première. Donc on est sur le modèle Basic for Ply de Winwick Mum. Voilà, donc un modèle assez simple avec un talon renforcé. Donc ceci est la première et j'en suis là de la deuxième. Je viens de finir le talon, donc je vais pouvoir récupérer les mailles pour faire le pied. J'aime beaucoup le résultat de la laine. C'est un écheveau de laine et chaudron sur leur base Belladone, qui est en 75% mérinos, 25% nylon. C'était une box sur le thème de Mérida, de Disney, que j'avais reçu au mois de septembre. Et donc là, on est sur le coloris principal qui est plein de vert, orange. Ça fait un mélange vraiment très très joli, j'aime bien. Dommage qu'elle soit pas pour moi. Mais bon, j'ai déjà pas mal de chaussettes, donc pour une fois j'en fais à toutes mes sœurs et je pense qu'elle sera très contente. Je suis sur la bonne voie pour pouvoir lui donner au plus tard à Noël. Et j'avoue, elle me met pas la pression, mais bon, je me mets un peu la pression quand même pour pouvoir les terminer au plus tard pour Noël. Nous avons comme deuxième en cours, alors on est encore au début, mais je suis quand même arrivée à la fin du premier écheveau. Il s'agit du Skovbund, je suis pas trop sûre de la prononciation, shawl de Fiber Tales. Donc il y a un châle que l'on commence du bas et on fait des diminutions au fur et à mesure. Et donc
j'en suis là. Pour l'instant, ça ne donne pas grand chose parce que j'ai réalisé toute la partie avec des côtes. Et donc c'est toute la partie basse du châle. Et il y avait plus de 400 mailles au début. Donc c'est un petit peu long de faire des côtes de 2 avec plus de 400 mailles. Mais ma foi, là j'ai terminé le premier écheveau et j'ai fait quelques rangs de jersey avant de pouvoir réaliser le premier motif. Donc ça va commencer à être un peu intéressant, un peu amusant. J'ai hâte de commencer les motifs et voir ce que ça donne. Pour la laine, il s'agit de la laine que j'avais précommandée au Ch'ti Bazar chez Eline Hélène. Alors, j'aime bien la couleur. Par contre, la couleur que j'avais vue au Ch'ti Bazar était différente. Alors, bon, je saurais de ne plus précommander des laines en salon. Je m'explique. Quand on commande en ligne de la laine, si on ne reçoit pas exactement la couleur que l'on pensait avoir, ça se comprend parce qu'il y a la différence entre ce qu'on voit sur un écran et la réalité. Et en plus, suivant les teinturières, forcément, les bains peuvent varier. Cependant là, je trouve que vraiment la couleur est est vraiment différente de ce que j'avais vu au salon. On était sur quelque chose de beaucoup plus cuivré. Et là, c'est vrai que c'est très joli. Ça ira très bien avec mon manteau, ça me va bien aussi. Mais on est vraiment sur un vieux rose. C'est un vieux rose très foncé et moi j'avais vu quelque chose d'un peu plus cuivré. Donc j'étais un peu déçue sur le moment, mais bon, je sais que c'est quand même dans mes couleurs. J'aime bien aussi, je sais que ça va bien m'aller, donc c'est pas très grave, mais je pense que je ne ferai plus de précommande comme ça dans les salons parce que là j'étais un peu déçue de ce que j'ai récupéré parce que ça correspondait pas à ce que j'avais vu au Ch'ti Bazar. Mais bon, je suis quand même très contente, la laine est très sympa. C'est la base du coup de Eline Hélène qui est en mérinos soie et yak aussi, mais qui s'appelle Yakuza Deka. Et donc, comme pour le bonnet, on est sur du 60% mérinos, 20% soie et 20% yak. Il y a 212 mètres pour 100 grammes et il s'agit du coloris Amour. Vu que c'est un rose, c'est plutôt cohérent comme titre. Ça va être très beau. J'ai hâte de commencer les motifs parce que ça me permet aussi d'essayer de nouvelles techniques. Et en plus, il y a des tutos que j'ai déjà regardés, ce qui me permet d'avoir un peu une vue d'ensemble. Et donc là, ça va être au début où ça va demander un peu de réflexion, mais la forme du shell est en point mousse. Donc une fois que j'aurai fait les motifs, après ça sera un peu plus tranquille. Mais déjà, je suis très contente du début du châle. C'est la première fois que je fais un châle, et un châle aussi grand en plus. Et j'ai hâte de pouvoir m'envelopper dedans. Je pense que d'ici, peut-être pas Noël, mais d'ici début janvier, j'espère l'avoir terminé. Et du coup, en profiter quand même cet hiver. En tout cas, là, le début s'est fait très facilement. La laine est très agréable à tricoter, et très douce. Et on a juste envie de faire encore un rang de plus à chaque fois pour avancer. Mais bon, là j'ai fini le premier écheveau, il faut que j'en bobine un autre avant de pouvoir continuer, donc voilà, ça va se faire, ça va se faire. J'ai hâte. Donc voilà pour mes 2 encours principaux du moment. Je vais en arriver à mes achats. Avant de vous parler du salon Création et Savoir-faire, j'ai reçu des écheveaux que j'ai commandés en novembre chez Les Chevaux Solidaires. Alors c'est les coloris, c'était le coloris du mois de novembre qui s'appelle Liam, et donc c'était en précommande et je l'ai reçu en un peu plus de 2 semaines. Donc j'étais très agréablement surprise parce que je m'étais dit c'est en précommande, c'est le genre de choses qui, le temps que ça soit teint, que ça sèche, que ça soit envoyé, ça va pas arriver avant un mois. Et là j'ai regardé, je l'ai commandé le 17 novembre et c'était arrivé le 3 décembre. Donc voilà, un peu plus de 2 semaines pour recevoir les écheveaux et j'ai trouvé ça trop bien. Et ils sont magnifiques. Alors, je suis pas trop sûre de ce que ça va donner à l'écran. Malheureusement, je pense que toutes les photos, toutes les vidéos ne rendent pas du tout justice au coloris, mais c'est juste magnifique. Quand je les ai reçus, vraiment, je me suis extasiée toute seule pendant 20 minutes.
J'étais trop contente. Alors, on est sur une base chaussette, donc c'est la base Strong et Shiny, 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina. Il y a 400 mètres pour 100 grammes, et donc on est sur le coloris Liam de Les Chevaux Solidaires. Et c'est un mélange avec du vert, du bleu, du violet, du vieux rose, il y a même un peu de beige. C'est incroyable, le travail de teinture vraiment sur les écheveaux et je trouve incroyable. Et puis en plus ça brille un petit peu, histoire de compléter le tout. Et je trouve que l'ensemble est vraiment très beau. Alors je trouve que ça serait trop dommage de l'utiliser juste pour des chaussettes. Donc je vais me faire un pull tout simple raglan avec. Je vais faire un échantillon pour voir si ça colle bien au modèle. Mais je pense faire un Tolsta sweater de Rebecca Clow. J'en avais déjà réalisé un avec des restes d'alpaga où j'avais fait une partie blanche, une partie grise, une partie noire. Donc c'est un modèle vraiment raglan, épaisseur figurine tout simple. Et je pense que ce modèle-là mettra en valeur toutes les variations de couleurs qu'il y a sur ces écheveaux qui sont, je trouve, magnifiques. Vraiment, je suis trop contente parce que là aussi pour le coup j'ai commandé en ligne et c'est un coloris bah voilà, avec des variations de couleurs très importantes, ce à quoi je ne suis pas forcément habituée, surtout pour un pull. Et sur des photos, voilà, on n'est jamais trop sûr de ce que ça va rendre en vrai. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue, bien au contraire, je trouve que c'est encore mieux qu'en photo. Donc malheureusement, je pense que là en vidéo, ça ne vous donnera pas un très bon aperçu des écheveaux, mais en réalité, vraiment, c'est très beau. Et j'ai été très agréablement surprise de la rapidité avec laquelle j'ai reçu ma commande. Vraiment, je suis tellement contente. Ça va être mon projet que je vais emmener pendant les vacances de Noël. J'ai trop hâte de bobiner. Déjà, les bobiner, je pense que ça va être sympa de voir ce que ça donne. Aussi de voir les couleurs mises en pelote. Ça va être différent. Et j'ai vraiment encore plus hâte de voir ce que ça donne tricoté. Puis ça va me faire un petit pull à paillettes. Je me dis, à tricoter pendant les fêtes, c'est tout à fait approprié. Voilà, je suis très contente. Voilà pour mes premiers achats. J'ai acheté vraiment beaucoup d'écheveaux ces derniers mois. Ça doit être la saison qui fait ça. Enfin, j'espère que je vais me calmer un peu plus au printemps. Enfin, on verra. Alors, pour le salon création et savoir-faire, j'ai récupéré d'abord mes écheveaux de chez Eline et Laine. Voilà, mais c'est pas tout. Alors, j'ai été le samedi et je m'attendais à ce qu'il y ait du monde. Hein. Je savais que c'était pas forcément le meilleur jour pour y aller et effectivement, il y avait énormément de monde. J'y suis allée avec une de mes sœurs, on est arrivé vers 12h45 je crois. Et je m'étais dit, allez, peut-être que le midi, les gens seront allés déjeuner, il y aura un peu moins de monde. Pas du tout. C'était un peu couru d'avance, mais bon, voilà. J'ai tenté, mais non, il y avait énormément de monde. Tant mieux, c'est tant mieux pour tous les exposants. J'ai l'impression que ça a très bien marché. Et j'ai d'abord récupéré mes écheveaux chez Eline Hélène et ensuite je suis allée voir Yarn by Simone et elle avait été mais vraiment dévalisée. Donc on était le samedi midi. Je sais même pas si elle avait encore des choses avant le dimanche parce que vraiment là le samedi midi il restait vraiment plus grand chose. Moi je voulais regarder sa base Mérino Soyac comme celle du bonnet, parce que je voulais voir les couleurs en vrai parce que quand la base est en yak, la base est plus foncée donc les couleurs rendent pas la même chose que sur les autres gammes. Et donc c'était l'occasion de voir les couleurs en vrai et en fait elle s'était fait dévaliser et il n'y avait plus grand chose, mais je pense qu'il restait une couleur où il y avait de quoi faire un pull. Il restait 5 écheveaux. Je pense que c'était écrit, c'était pour moi. Mais heureusement que j'ai bien aimé la couleur. mais vraiment, tant mieux, je suis ravie pour elle. C'est génial que, voilà, que son stand ait été dévalisé. Mais vraiment, je pense que l'année prochaine, il faut que j'y aille le mercredi pour être sûre d'avoir du choix. Et j'avais vraiment l'impression que sur pas mal de stands, que ça soit en tissu ou en laine, il y en avait pas mal qui étaient sur leur réserve. Vraiment, où il y avait plein de choses qui étaient déjà parties. Et donc, si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas forcément le week-end pour aller au salon. Si vous en avez la possibilité, allez-y avant pour être sûr d'avoir du choix.
Alors, mes petits écheveaux. Donc, comme je vous le disais, on est toujours sur la base Mérinos Waillac. Donc, comme pour le bonnet, comme pour le châle aussi que j'ai commencé, là, on est sur la base Mérinos Waillac. Donc, 60% Mérino, 20% soie, 20% yak. Et là, on est sur le coloris Madame Rêve. Et donc, on est sur un rouge bordeaux vraiment très profond. Je suis à fond sur le rouge en ce moment, je crois que je l'ai déjà dit. Ça me change du vert. Et vraiment, j'adore cette couleur. C'est vraiment très beau. La profondeur des couleurs de Simone, c'est incroyable. Vraiment, j'ai tellement hâte de les tricoter. Ça va être très très beau. Je ne peux pas dire tellement plus, quoi. Voilà, c'est un rouge bordeaux, très beau. Je vais réaliser un pull, ça je peux vous en parler. C'est le pull que je vais faire d'après le livre de Folie Ordinaire, Mylène. Je vais réaliser, parce que le but du livre c'est qu'on puisse adapter le style de pull en fonction de sa morphologie, en fonction de ses goûts. Et alors là, moi je vais réaliser un pull avec un col roulé. L'empiècement ne sera pas en raglan, ça sera avec les plusieurs rangs d'augmentation. Et je pense que je vais devoir faire les manches resserrées parce que j'ai 5 écheveaux ici. Et je pense qu'avec un col roulé, ça va être un peu juste pour réaliser un pull, par exemple, avec des manches un peu plus larges ou même encore un peu plus long. Voilà, au départ, je voulais 6 écheveaux pour être sûre d'avoir assez, mais il n'en restait que 5 au salon. Du coup, bah voilà, c'est pas grave, on va faire avec, et puis je vais faire des manches du coup un peu plus resserrées, et peut-être que le corps sera un peu plus court, je verrai. Ouais, que je fasse le col, tout l'empiècement, le début du corps, et puis je ferai les manches ensuite pour voir en termes de longueur de corps ce à quoi je peux m'attendre. Parce que en fait je viens de réaliser que je ne vous ai même pas parlé du pull que je porte aujourd'hui, parce que c'est dans la même gamme aussi. Je suis à fond sur le mélange Mérinos Waillac aujourd'hui. Alors le pull que je porte, il s'agit du Monday Sweater de Petit Knit que j'ai réalisé en Flora Deca de Lena Morey, qui est leur base du coup en Mérino, soie et yak. Et là on est sur le coloris le jeu de la dame, donc un vert vif que j'aime beaucoup. C'est vraiment tout doux, et pour le coup ce modèle-ci, bon, qui est un peu ample, hein, c'est du Petit Knit, donc on est vraiment sur une aisance positive assez importante. Pour le coup celui-ci j'ai utilisé 5 écheveaux tout juste. J'en avais pris 6 dans le doute, j'avais acheté je crois au salon Création et Savoir-Faire il y a 2 ans, ou 3 ans, il y a 2 ans je crois. J'avais pris 6 écheveaux et il m'en reste un entier, mais vraiment je suis tout juste quoi, 5 écheveaux tout juste. Alors vu qu'il est un peu long et assez large et que le col est replié aussi, voilà, j'espère que avec 5 écheveaux je puisse faire mon pull bordeaux tranquillement avec un col roulé. Parce que le souci c'est que je peux pas faire le col roulé à la fin en fonction de ce qui me reste comme laine. Que le modèle se fait de haut en bas. Donc bon, voilà, bah on verra bien si j'arrive à aller jusqu'au bout et si j'arrive à faire un pull qui soit suffisamment long. Mais bon, ça se tente. Voilà, vu que celui-ci est assez large, je pense que ça devrait le faire parce que même les manches aussi sont très larges. Voilà, j'ai hâte de pouvoir m'y mettre. Une fois n'est pas coutume, vu que j'étais au CSF, j'ai pris un peu de tissu aussi et je vais vous montrer. Je sais pas si on a certaines qui sont intéressées par la couture ou qui font de la couture, mais en tout cas je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, c'était chez Cousette, ils avaient sorti un tissu Taylor Swift exprès pour le salon.
et en fan de Taylor Swift que je suis, j'ai pris un petit morceau, c'est la viscose, mais je ne me vois pas du tout faire un vêtement avec Taylor Swift sur moi. J'aime Taylor Swift, mais peut-être pas à ce point-là. Et donc j'ai pris un petit morceau, là j'ai de quoi faire un ou deux pochons, je pense que je vais me faire un petit sac à projet, voilà, tout simple. C'était plus pour le principe, voilà, vu que j'avais été au concert en plus en juin et tout ça, voilà, je me suis dit quand même, il est très sympa, c'est avec les tenues de son concert, voilà, c'est le petit truc en plus, voilà, je fais ma fan jusqu'au bout, quoi. Voilà, je vais me faire un petit sac à projet, je pense, avec, tout simplement. Vu que les motifs sont assez gros, je vais même pas faire avec un fond, je vais vraiment juste faire un petit pochon tout simple. Ça sera très bien, on n'a jamais assez de sacs à projet de toute façon. Et sinon, j'ai été sur le stand de l'atelier de la création, j'ai vu mes anciens collègues, parce que j'ai travaillé à l'atelier de la création pendant quelques années en région parisienne, et donc je leur ai pris une gabardine. J'avais déjà pris la même gabardine au printemps dernier sur leur site pour me faire une petite salopette short. C'est le modèle Lion de chez IKT, et là je vais réaliser une autre salopette, mais cette fois-ci avec jambes longues. Ça va faire un peu bleu de travail, mais j'aime bien le style, je pense que ça peut être très sympa. Mais bon, voilà, je vais pas la faire tout de suite, là c'est un projet plus pour le printemps, été prochain, donc je verrai un peu plus tard pour réaliser cette salopette. Mais voilà, c'était sympa de voir mes anciens collègues, et puis voilà, de leur prendre un petit bout de tissu. Je ne suis pas à fond sur la couture en ce moment, je me ferai bien un autre manteau, mais tant que je trouve pas de lainage qui me plaise, voilà, il n'y a aucune urgence. Mais j'étais bien contente de trouver ce tissu-là parce que je l'avais vu sur leur site. Et donc j'étais contente de le voir en vrai. Et puis voilà, de repartir avec mon petit morceau de tissu pour faire ma salopette. Ça sera mon prochain gros projet couture. On verra ça au printemps. Donc voilà, et puis sinon dans l'ensemble, le salon, bah, très sympa. Il y avait beaucoup d'exposants. Je pense qu'il y a eu plus d'exposants cette année que l'année dernière. Ça m'a paru vraiment plus grand. Il y a même certains créateurs comme Atelier Brunette par exemple, mais là c'est plus le tissu, qui sont revenus. Ça faisait quelques années qu'ils ne faisaient plus le salon. Il y avait Églantine et Zoé aussi qui avait son propre stand, alors que d'habitude ces tissus étaient plutôt à l'atelier de la création, pardon. Finalement, on n'est pas resté très longtemps. Je m'étais prévu une petite liste de tous les exposants où je voulais voir et de ce dont j'avais besoin en termes de tissu et de laine si je voyais quelque chose qui pouvait m'intéresser. Et je pense que c'était bien parce que au final, je ne sais même pas si on a fait vraiment toutes les allées. On a essayé de passer un peu devant tous les stands pour voir s'il y avait des choses qui nous intéressaient. Et c'est vrai qu'il y avait tellement de monde que c'est pas le plus agréable non plus pour regarder les différents étals. Et là encore, je pense qu'il y avait pas mal de stands qui étaient sur leur fin de stock déjà le samedi midi, début d'après-midi, et qu'il y avait déjà pas mal de choses qu'il n'y avait plus. Donc tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que je pense l'année prochaine, j'irai plutôt dans la semaine. Je poserai une journée et puis j'irai plutôt dans la semaine pour pouvoir vraiment profiter plus pleinement, pouvoir prendre plus le temps, pouvoir dire aussi bonjour aux personnes que je peux connaître et voilà, en profiter un peu plus et passer un peu plus de temps là-bas, ça peut être sympa. Parce que finalement c'est aussi un événement social, hein, ça permet de voir les différentes personnes qu'on connaît. Là j'ai vu les personnes à l'atelier de la création, mais c'était chouette de voir Simone. En plus il y avait Mylène de Folie Ordinaire qui était juste à côté, qui avait son stand juste à côté. Donc c'était sympa aussi, voilà, pour lui dire bonjour. Et c'est vrai qu'il y avait tellement de monde que voilà, on ne s'est pas trop attardé non plus sur les stands, même si on serait bien resté papoter un peu plus longtemps. Mais bon voilà, c'est vrai que c'est l'inconvénient du samedi. Je voulais pas y aller dimanche parce que je pensais qu'il y aurait vraiment plus rien, et finalement dès le samedi il n'y avait déjà plus grand chose. Donc heureusement qu'on y allait le samedi. Mais voilà, c'est toujours chouette comme expérience, j'aime bien. C'est bien de pouvoir se plonger dans cet univers là
de temps en temps. Voilà, et de revoir les gens qu'on connaît aussi. On sait qu'on est forcément entouré de personnes passionnées de couture et de tricot comme nous. Et ça fait du bien aussi, voilà, de se retrouver dans ce genre d'environnement. Voilà pour ce petit retour du CSF, qui était très sympa. J'y retournerai l'année prochaine, si j'en ai la possibilité, ça c'est sûr. Je suis très contente de ce que j'ai trouvé là-bas. Et voilà pour aujourd'hui. Je crois que j'ai fait le tour de mes achats et de mes petits tricots. J'ai hâte de continuer mon châle, voir ce que ça donne, d'apprendre des nouvelles techniques, parce que voilà, pour les petits motifs de faire des feuilles et tout ça, là, je vais découvrir. Enfin, j'ai regardé les tutos, mais j'ai pas encore fait, donc j'ai hâte de tester ça. Et puis je pense que je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je pense qu'il y aura une autre vidéo fin décembre, mais je poste les vidéos le mercredi, mais là le mercredi ça tombe le 25, donc je pense que je la posterai soit le 26 ou le 27, mais voilà, je suis pas sûre que je posterai le jour de Noël, ça sera pour après, mais je pense que je pourrais vous poster une dernière vidéo avant la fin de l'année. Mais si jamais je ne vous revois pas avant la fin de l'année, je vous souhaite de très belles fêtes à tous et j'espère que vous avez de très beaux tricots sur vos aiguilles, que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Et voilà, si jamais vous en avez besoin, que vous pouvez vous mettre en mode hibernation avec votre petit tricot sous un plaid. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre soutien sur ma chaîne. C'est vraiment super. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires. Je suis super contente. Voilà, c'est pas la dernière vidéo de l'année, mais en tout cas, j'ai bien l'intention de continuer les vidéos l'année prochaine. Et j'ai hâte de vous montrer tous mes autres projets tricot qui vont arriver. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée suivant le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon tricot. Ah, bye!